En 2010, la France assiste, impuissante, à ce qui restera comme l'un des plus grands scandales de son histoire sportive. Une équipe nationale humiliée, un vestiaire en guerre, et une image du pays brisée devant le monde entier. Mais derrière cette crise explosive, une femme va vivre un véritable cauchemar. Cette femme, c'est Estelle Denis. Journaliste reconnue, elle n'avait rien demandé. Pourtant, elle va se retrouver au cœur d'un scandale national, jusqu'à recevoir des menaces de mort. Voici l'histoire choquante et méconnue de l'affaire du bus de Knysna. Nous sommes en Afrique du Sud, pendant la Coupe du Monde 2010. L'équipe de France arrive déjà fragilisée. Le sélectionneur Raymond Domenech est critiqué de toutes parts. Les choix tactiques sont contestés, l'ambiance est lourde, et le groupe semble divisé. Très vite, les résultats ne suivent pas. Un match nul décevant contre l'Uruguay, puis une défaite face au Mexique. Mais ce que le public ignore encore, c'est que le véritable drame est en train de se jouer, à l'intérieur même du vestiaire. À la mi-temps du match contre le Mexique, tout bascule. Une violente altercation éclate entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech. Les mots dépassent la pensée. L'attaquant aurait insulté son sélectionneur. Le lendemain, la presse s'empare de l'affaire. Le scandale explose. Et Domenech prend une décision radicale, Nicolas Anelka est exclu de l'équipe. Mais cette décision ne passe pas. Les joueurs de l'équipe de France décident de soutenir leurs coéquipiers. Et c'est là que l'impensable se produit. Lors d'un entraînement, les Bleus refusent de descendre du bus. Ils entament une grève, en plein milieu de la Coupe du Monde. Le monde entier regarde, stupéfait. Les caméras filment cette scène irréelle, une équipe nationale enfermée dans un bus, refusant de s'entraîner. C'est le chaos. Les dirigeants sont dépassés. Les supporters sont choqués. Les médias parlent d'humiliation nationale. Le football français touche le fond. Mais pendant que la crise secoue les Bleus, une autre personne va en subir les conséquences, sans aucune responsabilité. Estelle Denis. Journaliste sportive respectée, elle partage à l'époque l'avis de Raymond Domenech. Très vite, son nom est associé à la crise. Et l'opinion publique devient incontrôlable. Elle reçoit des messages haineux, des insultes, puis des menaces. Des menaces de mort. La situation devient tellement grave qu'elle est contrainte de fuir son domicile. Oui, fuir. Se cacher. Se protéger. Dans un témoignage bouleversant, elle raconte avoir vécu une véritable peur pour sa vie. Tout ça, pour une crise sportive dont elle n'était même pas actrice. C'est là que l'affaire dépasse le football. On ne parle plus seulement d'un scandale sportif, mais d'un déchaînement médiatique et humain. La suite, on la connaît. L'équipe de France est éliminée dès le premier tour. Le sélectionneur Raymond Domenech quitte son poste dans un climat catastrophique. Mais les dégâts sont déjà faits. L'image du football français est durablement ternie. Les supporters perdent confiance. Et cette affaire reste gravée comme une honte nationale. Pendant des années, le mot « Knysna » devient synonyme de fiasco. Aujourd'hui encore, plus de 15 ans après, cette affaire continue de marquer les esprits. Des documentaires, des témoignages, des révélations continuent de sortir. Mais une chose reste certaine. Derrière ce scandale, il y a aussi des victimes invisibles. Des personnes prises dans une tempête médiatique sans en être responsables. Estelle Denis en est l'exemple parfait. Une journaliste, devenue malgré elle la cible d'une colère nationale. Comme quoi, parfois, le football dépasse largement le terrain. Et ses conséquences peuvent être bien plus graves qu'un simple match perdu.